Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur TVM, bienvenue également à notre invité, c'est vous, Belaïd Bedreddine, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Montreuil et vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en charge de l'écologie urbaine. On est ensemble pour parler de ces 10 marronniers qui ont été abattus ce lundi 19 septembre au matin sur l'avenue Gabriel Péry à Montreuil. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que cet abattage a bien eu lieu, Belaïd Bedreddine? On a là une vidéo qui a été publiée ce matin sur YouTube. Oui, il a bien eu lieu parce que une nouvelle analyse a été faite des arbres le 9 juillet qui indiquait qu'il y avait un arbre à abattre immédiatement début août et une dizaine d'arbres à abattre dans les 2 mois pour des D'accord, raisons alors de sécurité. on va revenir justement sur tout ça. Je précise que cet abattage du 19 septembre s'est fait en présence policière parce qu'en effet, il y a toute une polémique, toute une opposition depuis plusieurs semaines. D'un côté, on a le département, donc vous qui souhaitez réaménager cette route départementale, un projet à 4,2 millions d'euros. L'idée principale, c'est de réduire la place de la voiture, c'est bien ça, créer une voie de bus, pérenniser une piste cyclable, on est d'accord? Tout à fait, et déperméabiliser les sols et replanter un alignement qui soit digne de ce nom. Voilà, 75 arbres qui doivent être replantés avec l'idée qu'ils soient mieux configurés enfin mieux adaptés, on va dire, au lieu et qui résistent mieux également aux vagues de chaleur que ça ne peut être le cas pour les marronniers. Bah, là, actuellement, les arbres étaient plantés dans des fosses de 1 mètre sur 1 mètre, donc dans les années 40 du siècle dernier, et donc dans des circonstances et peu de protection par rapport aux voitures qui se garaient et donc ont blessé les arbres. Donc voilà, les marronniers en plus sont très malades en France globalement parce qu'ils résistent moins bien au changement climatique, à l'augmentation des températures et des périodes de stress hydrique. Voilà, alors je précise, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc ce lieu, cette avenue Gabriel Péry, il y avait, vous l'avez rappelé, 65 marronniers qui sont donc en place. Et en gros, ce que disent les opposants, c'est que pourquoi les détruire? Ils s'appuient notamment sur l'argument de la lutte contre le réchauffement climatique. 65, pardon, j'ai dit 75, 65 marronniers au départ, un alignement des années 40. En 2019, on a un premier diagnostic qui est fait, qui révèle donc les plaies et un champignon contagieux dont vous parliez à l'instant. Oui, tout à fait. Et on avait déjà abattu des arbres. Voilà, On a rabattu des arbres au fur et à mesure depuis 2019. Et aujourd'hui, sur les 65 arbres, il ne nous en reste plus que 35. exactement. Voilà, donc l'alignement a baissé, mais pour des raisons de sécurité essentiellement. Donc voilà, donc aujourd'hui, il s'agit de reprendre cet alignement et d'en faire quelque chose qui soit, d'un point de vue qualitatif et pour l'avenir, beaucoup plus fort que ce ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, et donc on sait très bien qu'il y aura d'autres marronniers qui vont être malades, parce que quand le champignon est présent, de toute façon, il se répand assez rapidement d'un arbre à un arbre. Donc voilà, on ne va pas laisser cet alignement dépérir d'année en année pour avoir sur la fin une dizaine d'arbres au maximum sur cette voie. Donc l'argument principal, on va dire, du département, Belaï Bedreddine, c'est l'aspect sécuritaire. On est d'accord, l'idée c'est que ça tombe pas sur les gens. Ça tombe pas sur les gens et qu'on ne soit pas obligé de continuer à faire des élagages structurels puisqu'on veut des arbres encore libres et on veut pas replanter des arbres dans les fosses existantes parce qu'elles sont trop petites et on pourrait pas de mettre des arbres de haute tige par rapport à des fosses aussi petites et donc recréer les mêmes alignements que dans les années 40 du siècle dernier et se retrouver coincé pour l'avenir de nouveau avec des arbres qui ne pourraient pas se développer pleinement. Alors, ce qui pose problème, notamment, et c'est l'argument des opposants au projet, qui s'était d'ailleurs, le 22 août dernier, ils s'étaient opposés à l'abattage physiquement en étant présents sur le terrain, ce qui a repoussé donc à cette date du 19 septembre l'abattage de ces 10 marronniers. Et ces opposants, ils ont fait une contre-expertise, voilà, en disant, en gros, sur les 10 marronniers, on aurait pu en sauver 7. Et ce qu'on reproche au département, c'est de ne pas avoir pris en compte cette contre-expertise. Vous répondez quoi? Ben, c'est un peu facile de faire une contre-expertise sans avoir des responsabilités juridiques. C'est-à-dire, quand on prend un expert, globalement, il s'engage. C'est-à-dire que s'il dit que ces arbres sont dangereux, euh, qui tombent, et que nous, on les abat pas, c'est nous qui sommes responsables et qui sommes conduits devant la justice et ainsi de suite. Il y a un arbre, un marronnier qui est tombé dans une école il y a de ça 2 ans en France. Il y a un enfant qui a eu une jambe perdue, donc j'ai pas envie de jouer avec ce risque-là. Donc voilà, il dit en plus leur contre-expert à surveiller régulièrement. Donc on ne surveille pas régulièrement des arbres en bonne santé globalement.
Donc cet expert, il s'appelle Louis Valin, hein, voilà pour le nommer, qui a donc fait cette contre-expertise au nom du collectif de riverains. Lui, sur les 10 arbres en urgence, pour lui, il y avait que 3 qui devaient être coupés. Apparemment, cette contre-expertise aurait été envoyée au maire de Montreuil ce week-end. Est-ce que c'est ça, vous avez connaissance de ça? Moi, je ne sais pas si le maire l'a reçu ou pas, mais de toute façon, c'est pas avec un coup de marteau, hein. Il y a eu une scintigraphie qui a été faite aussi des arbres pour mesurer la solidité des troncs. Donc voilà, c'est pas juste à l'oreille, on dit il n'y a rien, ainsi de suite. Moi, je ne reconnais pas cette expertise-là. De toute façon, elle n'a pas d'engagement juridique qui nous protégerait en cas de chute d'un arbre, parce qu'il n'est pas dans un réseau d'experts professionnels avec des assurances. Je voudrais qu'on parle également, Belaï Bedreddine, de la réaction des élus écologistes de Montreuil qui ont publié ce communiqué tout à l'heure. Ils appellent le département à revoir son projet de requalification de l'avenue Gabriel Péri, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, l'idée de faire moins de place à la voiture, de créer une voie de bus, de laisser aussi plus de place au vélo en pérennisant une coronapiste. Ils voudraient revoir ce projet de qualification, même s'ils ne remettent pas en cause les visées écologiques et durables du projet. Et il demande aussi à ce que soit étudié et proposé un scénario permettant, je cite, de conserver une vingtaine d'arbres adultes et sains en complément des plantations prévues pour remplacer les arbres malades et dangereux qui doivent être coupés. Vous D'abord, réagissez comment? ils reconnaissent la qualité du projet qui est défendu par le département, le projet actuel. Donc ouais, ça, c'est une bonne chose. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec des arbres, euh, conserver quelques arbres qui seraient pas mal. D'abord, ils sont pas contigus, ils sont pas les uns à côté des autres, sont sûrement dispersés sur le restant des arbres. Donc on va avoir des arbres encore qui vont tomber malades, qui ont des champignons à l'intérieur des troncs. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. On va pas faire un aménagement en arrêtant les travaux ou ainsi de suite. Et il y a un problème qu'ils ne prennent pas en compte aussi, c'est l'état des réseaux en dessous, donc les réseaux d'eau potable des égouts, qui sont contraints par les arbres qui sont percés. Donc il faut absolument qu'on répare, parce qu'on ne peut pas laisser à la fois de l'eau potable s'évaporer dans les sols avec les difficultés de stress hydrique qu'on a eu cet été, et on ne peut pas laisser les égouts fuir dans les sols aussi, puisque ce n'est pas d'un point de vue environnemental quelque chose de très recommandé. Donc concrètement, vous répondez non, on ne va pas revoir le projet de requalification et non, on ne va pas remettre en cause a priori ce qui va arriver, c'est-à-dire l'abattage des 35 marronniers restants. Ça va arriver dans les prochains mois, on est d'accord? Oui, mais si on veut réaliser un équipement digne de qualité, donc replanter 75 arbres sur une partie en tranchée, supprimer des places de parking, avoir une voie bus. Aujourd'hui, le bus, c'est un enfer pour les habitants du Haut-Montreuil. D'abord, il y a les problèmes de retard de la RATP, mais en plus, là, le bus reste coincé 3 quarts d'heure le matin dans les bouchons. Donc, on ne veut pas sacrifier ni les bus, ni les piétons, ni les vélos. Les voitures sont obligées de passer. Ouais, si on faisait un système alternatif pour garder quelques arbres encore 4-5 ans, c'est vraiment pas la peine de le faire, parce que le dérangement pour les populations, et c'est ce boulevard qui est un point noir pour la population, resterait en place encore quelques années. Parce que c'est un axe important, hein, c'est ça pour le département. Bon, vous avez à la fois la casquette d'élu à Montreuil, d'élu départemental. Là, on est bien sur l'aspect départemental et cette avenue Gabriel Péri a une importance particulière. C'est un axe, on va dire, important. Mais on a commencé à reconquérir la RD 37, parce que c'est la RD 37 qui part de la porte de Bagnolet jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Donc après, ça devient une autre route départementale dans le Val-de-Marne. Donc on a commencé à replanter des arbres boulevard de Chanzy. On a planté une trentaine d'arbres. On a fait des pistes cyclables protégées. Et les arbres se portent bien cette année. Ils ont pas dépéri à cause de la sécheresse et du stress climatique. Donc dans la continuité du boulevard Chanzy, qui est la RD 37, la rue Gabriel Péri, c'est aussi la RD 37. On continue à reconquérir le terrain avec la Croix de Chavaux qui va être réaménagée aussi pour permettre de laisser moins de place à la voiture, plus de place aux piétons, aux vélos, aux modes de transport en commun. Donc voilà, donc c'est une reconquête d'un axe qui est important pour le département. Dernière question, Belaï Bedreddine, comment vous accueillez finalement toute cette opposition de riverains? C'est vrai que spontanément, on peut se dire, bah voilà, il fait chaud, il y a des arbres, il faut les maintenir pour faire de l'ombre et pour faire baisser la température. Voilà, c'est une réflexion spontanée qu'on peut avoir. Comment vous accueillez finalement toute cette opposition?
Bah, d'abord, je comprends les gens à qui ça fait mal de couper les arbres, parce qu'ils ont vu grandir ces arbres, ils ont rapporté du bien et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si on veut un équipement correct dans 15 ans, dans 20 ans pour les générations futures, c'est aujourd'hui qu'on doit le réaliser. Des études ont été faites à Paris en disant que la température pouvait monter jusqu'à 50 degrés en Île-de-France dans les années 30 ou les années 50. Donc, ouais, donc si on ne fait rien, là aujourd'hui, 65 arbres au départ, on se retrouve à 35. Demain, on va se retrouver à 15, à 20 maximum, alors qu'on pouvait en planter 75 aujourd'hui. Alors certes, ils ne sont pas tout de suite grands, mais je le dis souvent, c'est que dans les bandes dessinées, notamment Panoramix, qui plantent des chênes qui grandissent en 3 secondes, voilà, ça n'existe pas. Donc, il faut bien qu'on replante 75 arbres aujourd'hui pour apporter du bien aux populations. Demain, il faut qu'on laisse en héritage un boulevard qui soit refait et pas dire nous, on en a profité jusqu'à la dernière minute. Et puis en 2035 ou 2040, débrouillez-vous pour maintenant qu'il n'y a plus rien et que tout est tombé et pour requalifier ces trucs. Donc Donc là, ouais. c'est une Puis je sorte voulais de, c'est vraiment, une sorte de contre-attaque, on va dire, aux riverains en disant, à la limite, voilà, vous retardez ce qu'on souhaite faire contre le réchauffement climatique, je comprends bien. tout à fait, parce que aujourd'hui on va planter des arbres avec des essences différentes, donc ça ne sera pas un alignement d'arbres uniques. Donc il y aura 10 essences ou 12 essences différentes qui sont plus adaptées au réchauffement climatique, au stress hydrique, qui pourront apporter une fraîcheur beaucoup plus importante dans le quartier. Alors pour le moment, on n'oublie pas aussi l'instant T, c'est-à-dire que là les trottoirs vont être refaits avec des matériaux qui n'absorbent pas la chaleur du soleil et qui est utilisé pour combattre les pics de chaleur. Donc voilà, donc on pense au présent, mais on pense aussi à l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Et je dis souvent, on vit dans la ville qui a été inventée hier, et demain, ils vivront dans la ville qu'on a inventée aujourd'hui. Merci beaucoup, Belaïd Bedreddine, d'avoir été notre invité, vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en charge de l'écologie urbaine. On a un horizon pour les 35 arbres restants pour leur disparition? Oui, ben, ça sera cet automne, puisque les travaux doivent commencer d'abord par l'assainissement. C'est vraiment quelque chose qui est complètement oublié. C'est-à-dire que aujourd'hui, laisser des réseaux fuir parce que des racines d'arbres les ont percutés, ça ne peut pas durer plus longtemps. Donc c'est pour ça aussi Donc qu'on cet automne, c'est déplace. là, c'est dans les deux Ouais. prochains mois. Pour ça qu'on va déplacer, y compris l'alignement sur le terrain, pour qu'on puisse mettre vraiment des fosses très grandes et mettre des tiges de grande capacité. Là où les arbres ont été plantés aujourd'hui, il y a les tuyaux qui sont juste en dessous. Et donc, on ne peut pas les conserver en laissant de l'eau polluée nourrir les sols. Et puis de l'eau potable qui devient importante et une matière première suffisamment rare en Île-de-France pour pouvoir la préserver et éviter les fuites. Donc Mm. là, on est vraiment dans un complexe complet. Donc il y a l'eau usée, l'eau potable à protéger, replanter 75 arbres, préserver une piste cyclable, avoir une voie bus qui permet aux gens de gagner une demi-heure, 3 quarts d'heure le matin, et avoir une circulation douce pour que les populations qui ont besoin de se déplacer en voiture puissent continuer à le faire sans passer par des bouchons interminables Et et tout ça sera fini requalifier la quand? route. Tout ça sera terminé quand? On a une idée? Il faut environ 8 à 10 mois de travaux et donc les arbres seront replantés dès l'année prochaine, au mois d'octobre ou de novembre, puisqu'on ne peut pas planter les arbres n'importe quand dans la saison. Il y a la Sainte-Catherine et le printemps, mais on ne peut pas planter des arbres au mois de juillet. C'est noté. Merci Belaïd Bedreddine. On va suivre évidemment ce qui se passe. On va voir comment réagissent aussi les riverains donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci encore Belaïd Bedreddine d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite sur TVM. Salut.